c'est Nicolas et je vais vous présenter aujourd'hui une séance un peu plus spécifique pour les femmes enceintes. D'accord, n'importe quel mois de grossesse, d'accord, vous allez pouvoir toutes bouger un petit peu, sans à-coups, sans choc, c'est vraiment très doux avec beaucoup de mobilité, d'étirement et un petit peu de renforcement musculaire. On va commencer tranquillement sur le dos. Vous allez vous allonger complètement et on va venir étirer les bras vers l'arrière et pousser les jambes vers l'avant. D'accord? Donc on va vraiment essayer de s'écarter au maximum. On inspire en même temps qu'on s'étire et on relâche en soufflant. On va faire ça 5 fois. Grandissez, inspirez. Poussez bien les jambes vers l'avant, tirez bien les bras vers l'arrière et relâchez, soufflez. Une dernière fois. Et on relâche. On reste allongé sur le dos et vous allez venir attraper vos genoux avec vos mains. On va venir écarter les genoux, donc vous allez tirer les genoux vers le bas, bras tendus. Et une fois que vous avez mis vos adducteurs en tension, on va ramener les genoux vers la poitrine en soufflant jusqu'à ce que les fesses se soulèvent un petit peu. Et on relâche en inspirant. Toujours en gardant l'étirement des genoux vers le bas. On souffle, on tire. Et on relâche, on inspire. Pareil, on le fait 5 fois. Une dernière. Parfait. Gardez la même position. Vous allez cette fois-ci venir appuyer avec vos mains au-dessus de vos genoux. D'accord? Donc c'est le même système. On continue d'appuyer vers le bas. Et cette fois-ci, on va venir bouger un peu plus de gauche à droite. Tranquillement. Donc là, on sent son bassin qui pivote un peu plus sur les côtés. Ça tire encore un peu plus dans les adducteurs. Pareil, on fait 5 allers-retours. Essayez d'agrandir un peu plus à chaque fois. On appuie de plus en plus fort. Dernier. Et on relâche. On va ramener les genoux au-dessus de soi. Et elle va venir se positionner sur le côté. Donc vous ramenez bien vos genoux vers vous. Maintien les genoux au sol, d'accord? Et on va venir commencer à bouger un petit peu plus avec le haut du corps, la rotation au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez venir ouvrir un bras jusqu'au sol derrière en inspirant. Donc on vient tout poser au sol en essayant de garder les genoux proches du sol et proches de vous. Et on revient fermer en soufflant. On ouvre, on inspire. Et on relâche, on souffle. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol en gardant les genoux proches du sol, c'est pas grave. Le poids du bras va suffire, d'accord, pour agir, pour vous étirer vers le bas. Encore 2. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Groupé, bras tendus, et on ouvre. J'inspire, et je referme, je souffle. Parfait. Et on relâche. On va pouvoir continuer à genoux. On est d'accord que tout ce qu'on fait, l'idée c'est de ne pas ressentir de douleur au niveau du ventre, au niveau du dos, nulle part, d'accord? Vous allez écarter un petit peu les genoux.
histoire de pouvoir laisser passer le ventre. Et on va venir tranquillement s'étirer le bas du dos et les épaules en essayant de tirer les bras vers l'avant, de se grandir en gardant les fesses derrière. On maintient la position 4-5 secondes et on se redresse. Et là on va venir descendre le bassin vers le sol et garder le dos légèrement vers le haut, le redresser, la tête aussi. Et on revient vers l'arrière. On va enchaîner 5 fois. Inspirez. Et soufflez en ramenant derrière. Une dernière fois. Et on relâche. On se met à quatre pattes, à genoux, on appuie sur les mains. On va continuer de mobiliser un petit peu cette colonne vertébrale. Là, vous allez devoir arrondir au maximum le dos en venant repousser avec les bras les épaules et en venant rentrer le bassin vers l'intérieur. Ok, on arrondit au maximum, on souffle. Et on va venir creuser au maximum. Donc là, on vient rentrer, resserrer les omoplates et en même temps sortir les fesses derrière en inspirant. On arrondit, on souffle. On inspire, on creuse. La tête suit les mouvements de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Parfait. On revient en position neutre. On reste sur les mêmes appuis, sauf qu'on va venir passer main derrière la tête. Toujours pour mobiliser la colonne vertébrale. Encore, on revient sur de la rotation. Vous allez ramener le coude vers le bas en soufflant et remonter le coude vers le plafond en inspirant. On souffle, on descend. On remonte, on inspire. Dernière fois. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Je descends, je souffle. Je remonte, j'inspire. Le but c'est vraiment d'aller forcer vers le haut le coude. Tout le haut du corps pivote, donc la tête aussi. Inspirez bien. Soufflez bien. Une dernière fois. Et on relâche. On continue pour le renforcement du dos. Là cette fois-ci, donc on reste en appui sur un genou et une main opposée. Ok. L'autre bras, l'autre jambe. On va venir monter, essayer de tirer le bras et la jambe vers le haut, maintenir la position 2-3 secondes et on referme. Toujours le même côté. On monte, on se grandit. On maintient la position et on relâche en soufflant. On le fait 5 fois. Encore 2. Dernier. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. On monte, on inspire. Et on relâche, on souffle. Très bien. On va venir continuer en position de planche.
Toujours en appui sur vos mains. On tend les deux jambes derrière. Et de cette position-là, on va venir avancer un pied loin devant. Ok. Et là, vous allez monter le bras qui est du côté de la jambe qui est devant vers le plafond. J'inspire et je change. Si jamais c'est un petit peu trop dur, on fait la même chose mais avec les genoux au sol. Tac, et j'ouvre. Et j'ouvre. Encore 2 allers-retours, soit sur le genou, soit sur les pieds. Dernier. Et on revient à genoux. Alors, toujours dans cette position de fente. On va continuer d'étirer un petit peu toute la zone des psoas. Donc là, vous allez continuer de pousser le bassin vers l'avant et vous allez monter les bras vers le plafond. On inspire en même temps qu'on avance et on revient vers l'arrière en souffle. Dernier. Parfait. Pareil de l'autre côté. Si jamais vous avez des petits soucis d'équilibre, on peut faire exactement la même chose en étant appuyé sur un bâton. D'accord ? Ça permet de garder un peu plus l'équilibre et de se focaliser un peu plus sur l'étirement au niveau des psoas. Donc pareil, je monte, j'inspire et je relâche, je souffle. Très bien. On va continuer avec ce bâton. On va s'asseoir avec les jambes légèrement écartées, d'accord? Toujours pareil, le but c'est de laisser la place au niveau du ventre. Et là, on va se focaliser un peu plus sur le dos. Si jamais c'est dur de garder les jambes tendues, vous avez le droit de fléchir légèrement les genoux, d'accord? Plus vous avez les jambes tendues, plus il va falloir forcer avec le dos pour essayer de rester le plus droit possible. Et là, on va venir monter les bras au-dessus de la tête. Prenez l'écartement à peu près largeur d'épaule. On monte, on inspire. On force bien avec le dos, on maintient la position 2-3 secondes et on relâche, on souffle. L'idée, c'est vraiment d'aller le plus loin possible vers l'arrière sans avoir le corps qui part vers l'arrière. Je monte, j'inspire. Et je relâche, je souffle. Plus vous maintenez la position statique en haut, plus c'est dur. Encore 2. Dernier. Très bien. On garde le bâton. On garde la même position assise. Et là, on va venir écarter un peu plus les mains. Et on va venir tourner le buste le plus possible d'un côté en soufflant. C'est vraiment les épaules qui tournent, c'est pas juste les bras et le bâton. On essaie vraiment de tourner tout le haut du corps en soufflant. Et on revient au centre en inspirant. Allez, de l'autre côté. Et on redresse, on inspire. Toujours bien droit. Encore 2 allers-retours.
Dernier. Très bien, on relâche. Alors, avec la chaise, pour continuer, une chaise ou une table basse, d'accord, on reste en appui, on va reculer un petit peu les genoux, et on va venir prendre appui sur la chaise, bras tendus. Plus vous reculez les genoux, plus ça va tirer au niveau des épaules et au milieu du dos. Et là, on va venir abaisser la tête et les épaules vers le bas. On souffle bien. Et soufflez. Le but là, c'est vraiment de sentir l'étirement au milieu du dos, au niveau des bras, au niveau des épaules. Si ça fait un petit peu trop mal, on rapproche un peu les genoux. Ok. Si vous sentez que vous avez besoin d'être encore un peu plus étiré, on recule les genoux. Encore 2. Dernier. Et on relâche. On va continuer un peu plus en renforcement de la chaîne postérieure. Plusieurs options du corps, avec l'aide de la chaise, sans l'aide de la chaise, voire même avec une petite position statique en équilibre. Une fois qu'on est arrivé aux des fentes classiques, on va venir avancer un pied à côté de la chaise, l'autre genou au sol, la pointe de pied derrière bien en appui puisqu'on va pousser aussi avec la jambe arrière pour se relever, d'accord ? Si vous avez besoin de rester en appui sur la chaise, faites-le. On monte. Et on revient doucement poser le genou, d'accord ? On peut bien sûr faire la même chose sans la chaise. Hop. L'idée c'est vraiment d'aller pousser au maximum avec le talon dans le sol. On enfonce le talon dans le sol et on se bascule vers l'avant pour se relever. Tac. Toujours la même jambe. On en a 8 à faire. La dernière option, encore un tout petit peu plus difficile. Sur la montée, cherchez l'équilibre. Encore 2. Dernier. Et on passe de l'autre côté. Avec la chaise, sans la chaise. Voire avec le petit travail d'équilibre. Le but c'est vraiment de faire un début de mouvement vers l'avant. Je bascule vers l'avant, je pousse avec ma jambe qui est bien en appui au sol avec le talon. Je me redresse comme si je voulais avancer. Encore 3. Et on relâche. Parfait. On va continuer assis sur la chaise. En bout de chaise. Et on va venir croiser une jambe sur l'autre. Le côté du pied sur le genou de la jambe opposée. D'accord ? Je vous montre de profil, après je me mets de face. On va légèrement appuyer sur son genou. Donc on n'a pas besoin d'enfoncer, hein. Juste on met le poids du bras sur le genou. Dos bien droit et on va venir se pencher légèrement en essayant de garder le buste droit. Donc c'est vraiment la poitrine qui avance. Je ne vais pas chercher forcément à arrondir, hein. Toujours pareil, je laisse la place pour le ventre. Je souffle en même temps que j'avance. Ça tire un petit peu à l'intérieur de la fesse. Et je redresse, j'inspire. Plus je progresse dans l'étirement, plus je peux appuyer fort vers le bas, plus je peux avancer loin vers l'avant. Pareil, on fait 5 fois. Dernier. Très bien. Allez, de l'autre côté.
On croise le côté du pied sur le genou, la main sur la hanche, le dos droit. J'avance, j'appuie, je souffle. Je redresse, j'inspire. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. On reste avec la chaise pour la suite. On va écarter un tout petit peu plus les pieds. Le dos bien droit. Avec ou sans le bâton, je vous montrerai la petite option avec le bâton juste après. Et là, on va venir se lever en squat classique, d'accord? En essayant, comme tout à l'heure sur les fentes, de faire un début de mouvement vers l'avant. Je me redresse, hop, dos droit, et je reviens m'asseoir. En essayant de garder toujours le dos le plus droit possible, d'accord? On est parti pour 8. Toujours pareil, le but c'est vraiment d'essayer d'enfoncer son pied dans le sol, de pousser avec le plat du pied, le talon. Je pars vers l'avant et je reviens doucement vers l'arrière, d'accord? La même chose avec le bâton pour travailler un petit peu plus sur le dos si vous avez envie. Au moment où vous vous rasseyez, on monte les bras tendus au-dessus de la tête. Dernier. Et on relâche. Parfait. On va revenir à genoux et vous allez venir tendre une jambe vers l'avant. Cette fois-ci, pied flex, légèrement déverrouillé. D'accord? Donc, on n'a pas le genou complètement tendu, verrouillé. On vient légèrement déverrouiller son genou. Et avec l'aide de la chaise, on va venir se pencher vers l'avant. Écarter la jambe sur le côté pour pouvoir laisser passer le ventre. On descend vers la chaise, d'accord? On ne descend pas vers sa jambe, sinon ça va coincer. On descend vers la chaise. Le but c'est de sentir un peu l'étirement des ischios là, d'accord? C'est pour ça qu'on déverrouille un peu le genou, pied flex. On souffle, on descend. Et on relâche. Cinq fois. Dernier. Et on change de l'autre côté. Ok. Jambes tendues, quasiment verrouillées, d'accord? On déverrouille juste le genou, pied flex. On laisse passer le ventre vers le bas, donc on ne penche pas sur sa jambe, on penche vers la chaise et on souffle en même temps qu'on descend. Toujours pareil, plus vous descendez, plus ça tire. On essaie de progresser dans l'étirement. Donc on va un peu plus loin à la deuxième qu'à la première. On essaie d'augmenter à chaque fois l'amplitude. Le but c'est vraiment que ça tire sous la cuisse. Dernier. Parfait. On va continuer toujours avec la chaise. Travailler un petit peu plus sur les bras. Avec des lisses. Les jambes écartées. Bras tendus. Et on va venir descendre le dos le long de la chaise. L'amplitude que vous voulez, d'accord? Plus on va venir descendre bas, plus on va venir ouvrir avec l'épaule, plus on va venir mobiliser un petit peu tout ça. On travaille les triceps, on travaille un peu les pecs, le dos. Une bonne position. Inspirez en descendant et soufflez en remontant. On peut se rasseoir à chaque fois. Okay? Le but c'est pas de se fatiguer, c'est de bouger. On inspire, on souffle. Gardez le dos bien droit et essayez surtout de garder les épaules basses. D'accord? On essaye vraiment d'avoir les épaules basses, de ne pas avoir les épaules qui montent en même temps qu'on descend sur le dips. Donc on vient verrouiller ça vers le bas. C'est vraiment le corps qui descend et qui remonte, principalement à l'aide des bras. On peut s'aider aussi un peu les jambes. Plus vous voulez intensifier, plus on avance les pieds. Plus vous voulez que ce soit facile,
Puis on ramène les pieds pour pouvoir s'aider un peu avec les jambes. Il en reste 3. Dernier. Et on relâche. Parfait. Alors, toujours à genoux. On va venir étirer un petit peu les épaules, les bras. Vous allez venir attraper votre coude derrière la tête. On va venir pousser le coude vers le haut, d'accord? Le but là, ça va être, à l'inverse de tout à l'heure, de remonter l'épaule, de sortir le bras de l'épaule. Et en même temps, on va venir tirer le bras vers l'arrière. Donc, on enchaîne vers l'arrière, on pousse le coude vers le haut et on continue de tirer vers l'arrière. Bien vraiment étirer tout le triceps. Et en soufflant, on relâche. Pareil de l'autre côté, j'attrape mon coude, je tire le bras vers l'arrière, je pousse le coude vers le haut, je continue de tirer vers l'arrière. Et en soufflant, on relâche. Écartez un peu plus les genoux, les jambes, d'accord? Je le fais à genoux, mais vous pouvez le faire debout, hein, c'est juste parce que moi je suis un peu trop grand pour la vidéo. Donc, on s'étire vers le haut, on tire, on inspire, et on va venir poser une main sur la hanche, et on va souffler en descendant sur un côté. Redresser, les deux bras, je tire, j'inspire, main sur la hanche. Encore une fois de chaque côté. Il faut faire la même chose avec les deux mains en même temps. C'est un tout petit peu plus dur. Les deux mains qui descendent. Le but c'est quand même de s'étirer, de se grandir sur le côté. Et on relâche. On va enrouler un peu les épaules vers l'arrière. Et on va finir par étirer le milieu du dos et les trapèzes. Donc là, pour le milieu du dos, la zone vraiment médiane au niveau des trapèzes, on va venir pousser les bras vers l'avant en essayant de légèrement avancer les épaules, d'enrouler le milieu du dos et sortir les bras des épaules. On souffle, on tire, on pousse. Une deuxième fois. Enroule un peu les épaules vers l'arrière. Et on va finir avec les trapèzes, mais cette fois-ci la partie supérieure du trapèze, donc qui remonte derrière au niveau de la nuque. Toujours bien droit. On va venir tourner la tête sur un côté, en essayant de ne pas tourner les épaules. Là, c'est vraiment que au niveau des cervicales. Et on va venir tirer, abaisser la tête vers le bas. D'accord? Je tourne et avec ma main, je descends doucement le menton vers la clavicule. On vient étirer en fait, imaginez là que vous voulez espacer le plus possible l'oreille de l'épaule. Donc j'abaisse mon épaule et en même temps j'abaisse la tête de l'autre côté, j'augmente la distance, ça tire au niveau du trapèze. Pareil de l'autre côté, j'abaisse, je tourne et je descends. On revient sur le même côté, mais cette fois-ci en gardant le regard vers l'avant, d'accord? On va étirer un peu plus le côté du cou, un peu moins derrière. C'est le même système, j'abaisse l'épaule, je penche la tête, mais en gardant le regard vers l'avant. J'attire un peu plus là dans les muscles du cou. Toujours le même système, hein, j'espace mon oreille de mon épaule. Pareil de l'autre côté, j'abaisse mon bras et je viens pencher la tête. Et on relâche. Enrouler une dernière fois les épaules vers l'arrière. On soulage tout, on relâche tout. Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.